durant l'occasion qui m'est donnée d'en parler avec vous pour faire cette remarque que lorsqu'on dit qu'il y a un avant la Kehre et un après la Kehre, il faut être très très exact sur ce que ça signifie. Avant le tournant, après le tournant, la fameuse Kehre. Je crois que si on parle un peu trop légèrement de cette chose, on a l'impression que la Kehre serait une espèce de charnière qui permettrait de passer d'un ventail de l'ouvrage à un autre ventail de l'œuvre, à un autre versant de l'œuvre. Et je pense pouvoir défendre une idée de la Kehre qui est complètement différente. La Kehre, c'est une courbure qui ne cesse pas, dans laquelle être étant s'inscrit, et qu'il s'agit de continuer à parcourir par la pensée pendant tout le fil de l'œuvre. Et c'est même, finalement, un tournant ou une tournure qui est inhérente à l'être lui-même, selon Heidegger. C'est en effet ce que les Beiträge zur Philosophie de 1936-38, le premier des traités impubliés écrits pendant le nazisme par Heidegger, dans sa méditation solitaire de l'Eragnis, c'est même ce que ce traité montre très clairement cela. Par conséquent, le tournant n'est pas un passage qui ferait place à autre chose, il est une manière de tourner qui est le propre de l'être comme Eragnis, de l'être comme événement. Et donc cette tournure dans l'événement, puisque les Beiträge zur Philosophie l'appellent ainsi, tournure ou tournant dans l'événement, ou de l'événement, de l'Eragnis, mais il dit souvent dans l'Eragnis. Ce tournant dans l'Eragnis n'est donc pas une espèce de changement de méthode de Heidegger, ou une espèce de palinodie de sa part, une sorte de reniement d'être étant. C'est l'accomplissement de la courbure dans laquelle être étant est lui-même impliqué, et qui est une courbure, une contrainte de courbure, une nécessité intrinsèque à l'économie même de l'Eragnis. Voilà ce que j'aimerais arriver à montrer quelque peu. Donc la Kehre, c'est ce qui serait dès l'économie même du livre qu'est être étant, puisqu'elle devrait s'articuler dans le passage des deux premières sections de la première moitié d'être étant, qui porte sur le Dasein, je vais y revenir, et son rapport au monde, le Dasein comme être au monde, d'une part, et d'autre part, le Dasein et la temporalité. Ce sont les deux premières sections de la première moitié. La troisième, ce serait temps et être. Or, cette troisième section ne put jamais être écrite de manière à pouvoir figurer dans le livre et permettre de l'articuler avec sa seconde moitié. Donc j'aimerais donner quelques éléments pour essayer de comprendre les enjeux de cette question et ce que signifie cette sorte d'impossibilité structurale qui tiendrait à la chose même et qui aurait fait échouer être étant. On parle assez facilement de l'échec d'être étant. On peut se demander si ce genre d'échec n'est pas au contraire une prouesse absolument remarquable de la pensée.